Shalom, ma chère amie. Lisons ensemble Romains 8, versets 31-32. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Que Dieu vous bénisse. Romains 8, versets 31 et 32. Nous parlerons aujourd'hui de Dieu est pour nous. Paul fait une confession. Le combat contre le péché est très dur pour lui. Malgré cela, il n'a pas ancré sa pensée sur le drame de sa vie, mais il s'est concentré sur la liberté, la vie et la justification que nous avons en Jésus-Christ, sur le fait que nous sommes fils de Dieu et héritiers d'une terre sans transgression et que malgré les durs combats en ce monde, nous pouvons nous reposer dans l'espérance d'une gloire future. Face à cette évidence, avons-nous encore peur? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Dieu a mis à notre disposition tout ce dont nous avons besoin pour être sauvés. Et il a donné son propre Fils afin qu'à travers son sacrifice, nous ayons la vie éternelle. Nous sommes destinés pour la vie. Quelle belle preuve d'amour offerte par notre Père Céleste. Comme Paul, parfois nous nous sentons misérables et indignes. La vie nous expose à de terribles souffrances, mais gardons à l'esprit que Dieu nous a tout donné à la croix. Et il continue à le faire jour après jour. Nous n'avons pas besoin d'avoir peur car Dieu a déjà témoigné de sa fidélité envers nous quand il a donné son Fils. L'ennemi cherche à nous faire du mal et nous causer de la souffrance, mais Dieu est à nos côtés. Dieu n'est pas intervenu pour mettre fin à la souffrance de son Fils, à Gethsémani, à Jérusalem et au Calvaire, afin de pouvoir intervenir dans la nôtre et y mettre un jour fin. Malgré toutes les peines de cette vie, malgré notre nature pécheresse, Dieu a prévu une solution. Dieu nous a laissé un message d'espoir pour un futur meilleur, mais aussi pour un présent plus paisible, où la foi et la confiance dans le Seigneur surabondent. Avons-nous encore peur? Dieu a livré son cher Fils pour nous, pour ta famille, pour tes amis, pour ton entourage. Nous devons avoir la certitude qu'avec son suprême cadeau, son Fils, il nous donne aussi toutes choses. Que Dieu vous bénisse.